Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, comme vous avez pu le voir, va concerner une aromatique, la menthe. C'est l'aromatique qui représente l'été par excellence, puisqu'on va pouvoir l'utiliser de nombreuses façons. Faire des thés glacés, dans vos mojitos, hacher sur des fraises, dans les salades, dans les taboulés. Voilà, il y a tellement de possibilités avec la menthe en été que ça en fait vraiment une star du potager. Alors, bien que la menthe elle ait de nombreuses utilités culinaires, on va dire, faut savoir que quand même elle est également bénéfique pour votre potager et vous allez pouvoir l'associer avec de nombreux légumes. D'une part, elle va attirer les pollinisateurs. D'autre part, avec son odeur puissante, elle va repousser certains nuisibles, puisqu'il faut savoir que il y a beaucoup d'insectes qu'on appelle nuisibles au potager. Ils n'ont pas de vision ni quoi que ce soit, hein. Ils se repèrent à l'odorat et aux molécules que les plantes qui les intéressent dégagent. Donc un potager rempli d'aromatiques avec des odeurs fortes telles que la menthe, eh ben, ça va pas les éloigner, mais disons que ça va les désorienter. Ils ne retrouveront plus les plantes qui les intéressent parmi toutes ces odeurs puissantes d'aromatiques. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer 4 méthodes ultra simples pour multiplier la menthe. Si vous en avez déjà au potager, il y a une méthode qui est ultra facile, et sinon je vais vous en montrer 2 autres. Si vous achetez un petit plant de menthe en jardinerie ou autre, avant de le planter tel quel, vous allez pouvoir déjà le diviser en 5, 6, 10 plants peut-être. Alors, avant de commencer, j'en profite pour répondre à une question qui revient souvent dans les commentaires, qui est pourquoi ma menthe meurt en pot. Et bien souvent, d'après ce qu'on me raconte, je pense que c'est dû à un excès d'eau, parce que la menthe, elle aime les sols drainés, elle n'aime pas du tout les excès d'humidité, et bien souvent, on a tendance à vouloir surarroser les plants, notamment en pot. Alors que là, vous le voyez à l'image, on est sur une parcelle de mon jardin où j'avais le potager il y a 3 ans déjà. Donc ça fait déjà 2 ans que je ne cultive plus, ça fait la 3e année que je ne cultive plus sur cette parcelle. Et donc elle n'est plus du tout arrosée. J'habite Perpignan, donc autant vous dire que la pluie, il n'y en a pas énormément. Et malgré tout, vous voyez parmi toutes ces mauvaises herbes de la menthe qui s'est propagée à profusion, alors qu'elle n'a pas vu une seule goutte d'eau, hormis les quelques épisodes pluvieux qu'on a eu. Mais bon, ils se comptent sur les doigts des 2 mains sur les 3 ans. Et malgré tout, la menthe est là, elle se propage, et voilà. Donc, bien souvent, l'erreur commise, c'est les excès d'arrosage. Il n'y a pas besoin de surarroser votre menthe pour qu'elle pousse, ça va faire tout l'effet inverse. Donc là voilà, je vous ai débroussaillé un petit peu vite fait la parcelle autour de la menthe, et on voit que à la base ici, il n'y avait qu'un seul plant de menthe, hein. On voit qu'il s'est vachement propagé sur plus d'1 mètre, hein, en tous sens par rapport où le plant était planté à la base. Donc c'est parti, on passe tout de suite aux 4 méthodes pour multiplier votre menthe facilement. Donc on commence avec la méthode qui est la plus simple et qui est la plus visuelle, qui est vachement ludique à faire si vous avez des enfants. C'est tout simplement de prendre des tiges de menthe. Vous cueillez des tiges fraîches de 10 à 15 cm. Ou alors, si vous l'achetez, vous pouvez acheter un bouquet à un supermarché ou quoi que ce soit, ça fonctionnera également. Donc vous prenez ces tiges, vous enlevez les feuilles sur la partie basse sur une dizaine de centimètres, et vous venez tremper tout ça dans un verre d'eau en environ 7 à 10 jours. Vous allez avoir les racines qui vont apparaître. Dès que ces racines feront 5 cm environ, votre bouture de menthe sera prête à repiquer dans le sol ou en pot. Si vous procédez avec cette technique, pensez à changer l'eau tous les 2 à 3 jours, parce que si l'eau croupit, vous avez des chances de faire pourrir votre bouture.
La deuxième méthode, c'est également du bouturage, mais cette fois-ci en pleine terre ou en godet. Donc le principe est le même. Vous prélevez une racine, une tige d'environ 10 à 15 cm. Vous retirez les feuilles du bas et vous venez planter ça dans un godet ou dans votre pot final et vous arrosez régulièrement le temps que les racines reprennent. En une dizaine de jours, 10-15 jours, vous verrez apparaître les premières racines seront apparues et vous aurez un nouveau plant de menthe. Alors pour ces deux techniques, bouturage dans l'eau, bouturage en pleine terre, on évite de mettre les pots en plein soleil. On va plutôt les pots ou le verre d'eau. On va plutôt les placer à la lumière indirecte du soleil. Il ne faut pas que les boutures soient en plein soleil. Donc vous pouvez les mettre derrière une vitre exposée sud ou tout simplement sous un arbre un peu ombragé, voilà, enfin, une tonnelle, etc. Il faut qu'il y ait de la lumière, mais pas que les rayons du soleil tapent directement dessus. La troisième méthode, c'est ce qu'on appelle la division de stolon ou de touffe. C'est la méthode la plus simple si vous avez déjà un plant qui est en place, comme moi là, ou qui s'est déjà propagé. Alors là, c'est ultra simple. Il suffit de venir tirer sur chaque nouvelle pousse que vous voyez sortir un peu partout. Vous tirez. Si votre sol est un peu meuble, ça va venir avec les racines et vous faites ça à volonté tant que vous en avez besoin. Et là, vous avez déjà le système racinaire, donc vous pouvez directement replanter vos tiges à l'endroit souhaité. Et il y a une quatrième méthode qui est très peu connue parce que tellement les les trois premières sont simples qu'on ne l'utilise pas. Mais avec celle-ci, si vraiment vous voulez faire, même à vous mettre à vendre de la menthe, des plants de menthe, et bien vous prélevez sur les racines, donc vous prélevez des morceaux de 5 cm, 5 à 10 cm, plutôt 5, comme ça ils vous rentrent dans les godets. Vous les mettez horizontalement dans des godets à 1 ou 2 cm de profondeur. Vous rebouchez, vous arrosez, vous gardez ça humide. En quelques semaines, vous aurez des nouvelles tiges qui vont pousser sur ces éclats de racines. Parce que sur les racines, en fait, il y a des bourgeons dormants qui, une fois qu'ils sont en conditions favorables, humides, etc., vont sortir et en quelques semaines, donc vous aurez des tiges qui vont sortir de ce pot avec un simple éclat de racines. Donc ça, c'est vraiment une méthode si vous voulez en faire énormément. Sinon, les boutures sont les plus simples. La menthe, c'est vraiment ultra facile. Donc maintenant, voyons comment bien l'associer au potager. Tout simplement, vous allez pouvoir l'associer avec toutes les plantes qui n'auront pas de concurrence directe avec les racines. La menthe, elle fait des racines, ce qu'on appelle des rhizomes traçants, donc qui vont rester à 5 voire maximum 10 cm de profondeur dans le sol et qui vont partir à l'horizontale. Donc tout ce qui est tomates, choux, courgettes, courges, tout ça, ça descend chercher plus bas dans le sol les nutriments, donc il n'y aura pas de compétition directe avec la menthe. On va éviter de l'associer avec tout ce qui est légumes bulbes ou légumes racines, parce que là, par contre, oui, les rhizomes de la menthe pourraient venir étouffer vos bulbes ou vos racines. Mais après, pour tout ce qui est, j'ai envie de dire, légumes hors sol, vous pouvez tout à fait l'associer. Donc voilà, maintenant vous connaissez 4 techniques simples pour multiplier la menthe. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre le pouce bleu. Et puis dites-moi en commentaire s'il y a des vidéos que vous aimeriez voir en particulier. J'essaierai de vous faire ça prochainement. Sur ce, je vous dis bon jardinage à tous et à très vite pour de nouvelles vidéos.